Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo de présentation de deux iris. Vous le voyez déjà, deux grandes différences sur ces deux iris. Ici, on voit une iris avec une trame très dense, très resserrée. La trame, c'est tous ces petits filaments qui parcourent la zone des organes au niveau de l'iris. Donc voilà, une trame très dense et en dessous, on a vraiment une trame en dentelle. On voit toutes ces petites ogives, vacuoles qui sont répartis sur la zone organique. Et donc, qu'est-ce que cela signifie en iridologie? Eh bien, cela va nous donner des indices sur la vitalité, la constitution ou le terrain de chaque personne, vu que ce sont des iris de deux personnes différentes. Les personnes qui présentent une trame dense, resserrée comme celle-ci, sont des personnes avec une excellente constitution. Ce sont des personnes qui ont une très bonne espérance de vie, qui ont une bonne capacité de régénération. Bien souvent, ce sont des gens qui vont faire beaucoup de sport, qui vont travailler beaucoup la matière. Ça peut être donc des sportifs, voilà, des sportifs qui pratiquent le sport presque tous les jours, ou alors des maçons, des agriculteurs, des charpentiers, des gens vraiment qui sont en lien avec la matière, la nature, etc., etc. Malheureusement, quand on a une constitution comme celle-ci, ça va présenter plus de vulnérabilité, de faiblesse. Je vais prendre un exemple, quelqu'un qui va se blesser, pour une blessure, on va dire peut-être une fracture, il va pouvoir régénérer, on va dire en un mois. C'est vraiment un exemple. Et ici, pour que la personne retrouve ses capacités, ça va peut-être lui prendre 3 mois. Donc, on a vraiment une capacité de régénération qui n'est pas la même entre ces deux constitutions. Ça ne veut pas dire que les dés sont, sont jetés et on ne peut plus rien faire pour ces constitutions-là. Par contre, les personnes qui ont une constitution un peu plus en dentelle, une trame en dentelle, vont réellement devoir faire davantage attention à leur hygiène de vie. Ce qui se passe plus souvent chez les personnes qui ont une forte constitution, c'est que parfois, comme elles ont une très bonne constitution et qui guérissent souvent rapidement, ils peuvent parfois faire des excès et se dire, mais voilà, c'est pas grave, en règle générale, je répare très bien, je me régénère très vite. Et le point de bémol pour ces constitutions, ça va être qu'ils vont faire des excès et qu'ils vont les répéter et qu'au bout d'un moment, ça va créer des problèmes. Mais sinon, ils ont une très bonne capacité de régénération, une très bonne constitution. Et donc, ces trames-ci vont devoir faire attention à leur hygiène de vie. Ce qui est important de noter aussi, c'est que on voit de plus en plus des trames qui se rapprochent, qui sont plus en dentelle. Pourquoi? Parce que l'être humain, avant, vivait avec beaucoup moins de pollution, mangeait beaucoup plus sainement. Il y avait moins de bactéries, de charges virales, d'ondes, de stress, etc. Et on retrouve plus souvent ces constitutions chez les anciennes générations. On trouve aussi ces constitutions chez des jeunes, il n'y a pas de souci, j'en vois aussi régulièrement. Mais ce que j'ai vu avec les centaines d'analyses d'iris que j'ai effectuées, c'est que bien souvent, ce sont des générations plus anciennes. Et il s'est passé réellement un appauvrissement de la nourriture, la multiplication des pollutions dans l'eau, l'air que l'on respire, etc. Et on arrive de plus en plus à des constitutions comme celle-ci. L'être humain, en fait, s'est affaibli. Et donc, en fait, je prends souvent l'exemple, imaginez, ici, c'est vraiment une armoire en chêne, et là, c'est un meuble en pin, un meuble Conforama, un meuble Ikea qui n'est pas très solide. Je ne veux pas faire de mauvaise pub pour ces marques-là, mais c'est juste pour vous donner une image des meubles entre les meubles très anciens, très solides, qu'on pouvait garder plusieurs siècles, et des meubles en fait, qui vont se casser au bout de 10-15 ans, voire peut-être un peu plus. Et voilà, vous avez compris l'analogie. Donc, ces terrains-là sont plus vulnérables. Il faut vraiment, il ne faut pas justement qu'ils arrêtent, qu'ils soient dans la sédentarité, mais il faut que justement qu'ils fassent beaucoup d'activités physiques, qu'ils créent du renforcement musculaire, de l'activité sportive, euh, du sport, des bains froids, tout ce qui va renforcer leur constitution pour renforcer leur terrain. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu de voir ces deux différences entre ces deux iris. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos d'iris par téléphone, par email, si vous souhaitez vous aussi un bilan pour savoir ce que représentent en fait toutes ces taches, toutes ces couleurs, ces signes présents dans vos iris. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une bonne santé et à bientôt. Bye bye.